Je vais lire dans le psaume 106 plusieurs versets, hein, du verset 23, non, 22 au verset 27. Voilà, je commence. Euh, non, je vais commencer encore. Oui, le 22, c'est bon. Alors, ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte, le peuple d'Israël, hein, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent point pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Dieu a un plan qui n'est souvent pas ce qu'on désirait, hein, ce que notre chair désirait, mais nous nous rendons compte que ce qu'il a est ce qu'il y a de meilleur, puisqu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous voyons que là où il nous a placés, vraiment, c'est le pays des délices, on prospère, on est dans l'abondance, mais la chair ne veut pas, mais je vis en ce moment quand même, parce que comme je suis opérée, je vais parler de moi en même temps. Je suis opérée là où j'ai longtemps habité, donc ça a remué des choses en moi. Je me suis dit, ah, c'était pas si mal que ça. J'étais pas si mal là, même si Dieu me montre ce qu'il y a de négatif là-bas, hein, et pourquoi il ne m'a pas voulu là-bas, mais la chair est têtue. Et donc, le Seigneur m'a donné à plusieurs reprises le psaume 106, ces versets-là. Et là, quand vous avez parlé que tous, on va donner des passages d'exhortation, j'ai pensé à ça. Donc, on s'attire la colère de Dieu. Heureusement qu'il y avait Moïse pour se tenir sur la brèche, pour supplier Dieu de détourner sa fureur envers Israël, pour l'empêcher de les détruire. Et parce que Dieu, il voit qu'il fait tout pour nous rendre heureux. Il sait ce qu'il fait, mais nous, c'est une forme de rébellion et comment on va dire ça, d'ingratitude envers lui, en fait. Parce qu'on n'obéit pas à sa voix en nous soumettant à sa volonté et on est toujours en train de murmurer, oh, finalement, ça, c'est pas si bien que ça. Voilà, ils disent, on était mieux en Égypte, on mangeait mieux. Non, c'est pas vrai. Donc, voilà. Repentons-nous et vraiment acceptons sa volonté, soumettons-nous à sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. C'est ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes, il sait ce qu'il fait et voilà. Il sait ce qui est bon pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, moi je vais partager, je vais prendre, on va prendre Exode, hein, on va prendre Exode 15, 11. On va lire la parole du Seigneur. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Voilà, on va continuer. On va prendre on va prendre un Samuel 2 et 2. On va lire la parole du Seigneur. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Continuons. Prenons psaume 22, 3. Donc moi je vais lire 3, le 3 seulement. Vous pouvez lire jusqu'à 15. Hein? Donc on va prendre le psaume. Donc 22, 3. Moi je ne vais pas lire jusqu'à 15 parce que c'est beaucoup. Voilà. Donc, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Continuons encore. Là, je vais parler. On va prendre Ésaïe. On va prendre Ésaïe 6, 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint
est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Pour finir, on va prendre Apocalypse 4, 8. Donc, Apocalypse 4, 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis des yeux. Tout autour et au-dedans, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Oui, voilà. Par là, je voulais dire, mes frères et sœurs, notre Seigneur est saint. Et vraiment la sainteté. Il y a vraiment la sainteté de notre Dieu. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Notre Dieu nous aime d'un amour infini. Donc, venons toujours, parlons toujours à notre Seigneur. Parfois, il y a des choses qui nous arrivent. Parfois, le Seigneur aussi veut ça. Hein. Parfois, il y a des malheurs qui arrivent. Tu es avec le Seigneur. Tu t'approches pas au Seigneur. Tu oublies le Seigneur. Hein? Le Seigneur nous aime. Il est ça, notre Seigneur. Il nous aime. Si nous aimait pas, ils ne seront pas là. Donc, il connaît notre vie, il connaît le programme de notre vie, il connaît tout. Donc, nous pouvons toujours le dire que notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est saint. Donc, c'est la sainteté toujours de notre Seigneur. Il est toujours là pour nous. Hein? Il veille toujours sur nous. Donc, il y a tout. Il y a tout qu'on peut faire toujours avec notre Seigneur. Hein? Notre programme de la vie, on peut le faire avec notre Seigneur. Nos enfants, on peut le confier à notre Seigneur. Parce qu'il n'y a pas une autre personne que lui. Hein. Il n'y a pas une autre personne que lui qui peut on peut avoir confiance, qui ne peut pas nous trahir. Il est saint, notre Seigneur. Donc, il est saint, il est vraiment parfait, notre Seigneur. Donc, notre vie, on peut le confier, on ne peut pas avoir peur. Hein, ou dire non, je vais confier mes enfants au Seigneur, après le Seigneur va me trahir. Non. Hein. Le contraire, le Seigneur, il va toujours mettre encore plus. Il va voir vraiment qu'on l'aime. Il va nous donner vraiment plein de choses parce qu'il voit que nous l'aimons, donc il est notre saint, il est notre Seigneur, il est tout pour nous. Voilà ce que je voulais dire, mon frère et sœur. Voilà, je laisse la parole à une autre personne. Voilà. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc moi aussi, je veux partager, nous allons prendre Marc 16, verset 20. Pardon, on va prendre Marc 16, verset 19 à 20. Donc je vais lire, que ceux qui sont sur la parole. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite du Père. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Voilà, donc ici, nous remarquons que le Maître, il a parlé à ses disciples. Donc, il a confié une mission qui lui est chère puisque il a travaillé puissamment sur la terre pour cette mission. Et voilà, l'heure est arrivée, il fallait qu'il reparte au ciel pour intercéder, bien sûr pas pour se reposer. Donc, il a donné un relais. Donc, le relais, c'est ses disciples, puisqu'il les a formés pour ça. Voilà, ce qui tient à cœur, c'est quoi? C'est que le peuple soit sauvé, que le peuple puisse avoir la connaissance, arriver à comprendre les Écritures, arriver à la compréhension de la parole de Dieu, arriver à distinguer le bien et le mal, arriver à cerner que en suivant le bien ou en suivant la parole de Dieu, on a le salut, on vit bien, on est heureux, hein, on est sous la protection de Dieu. Voilà, donc le but du Seigneur, c'est de montrer cette information, de donner cette information-là au peuple. Nous autres là, hein, qui au départ, on était encore dans les ténèbres, on ne connaissait pas encore la parole de Dieu, hein, la Bible, les Écritures. Voilà, donc voilà que le Maître va donner la mission à ceux et celles qu'il a formés dans ses disciples. Et cette action continue jusqu'aujourd'hui. Hein. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous parle parfois dans les songes, par des visions,
à travers des bien-aimés, à travers des révélations. Hein. On remarquera que c'est toujours la même information. Donc, il nous forme et après, il nous demande aussi de fortifier les autres, de fortifier nos frères et sœurs. Alors, est-ce qu'on doit imposer? Non. Est-ce qu'on doit obliger les gens à connaître Christ? Non. On donne l'information. Et maintenant, c'est au bien-aimé qui est en face. Hein, il a le libre arbitre, hein, de accepter ou ne pas accepter. Nous, on force pas. Donc ici, le maître donne la directive, donne l'information, donne la mission à ses disciples. Et on va remarquer que les disciples se sont mis à travailler. Ils étaient dynamiques. Voilà nous. Donc, ils étaient dynamiques. Et on va dire que, en étant dynamiques, ils se rendent compte que ils allaient par-ci, par-là, parce qu'à l'époque, ils devaient marcher pour aller prêcher dans les campements, dans les villages. Voilà, ça c'est à l'époque. Maintenant, dans notre cas, nous ici, voilà, donc le contexte a changé. Donc, on a beaucoup de choses. On a des TikTok, Facebook. Il y a beaucoup il y a beaucoup de réseaux sociaux où on peut évangéliser, où on peut prêcher, où on peut parler du Seigneur. Donc, montrer au peuple qui connaissent pas le Seigneur qu'il y a aussi un chemin à suivre. Et ce chemin-là, en suivant, on va vivre en paix, confiant parce qu'on a Christ qui est avec nous et, bien entendu, avoir notre salut de l'âme. Voilà nous. Et en suivant ce chemin-là, effectivement, les maladies, pour nous, on sait que c'est au contrôle du Seigneur, hein, au contrôle entre les mains du Seigneur, sachant que tout ce qui est angoisse, tout ce qui est crainte, tout ce qui est peur ne peut plus demeurer en nous. Pourquoi? Parce que nous avons suivi un chemin dans lequel ce chemin nous fait grâce d'avoir la foi en Jésus-Christ. Alors ici, nous allons remarquer quelque chose qui est très très important. Et beaucoup de bien-aimés posent souvent des questions, savoir, mais quel est mon appel? Pourquoi Dieu se manifeste pas en moi? Pourquoi je vois pas les miracles dans ma vie? Je vois pas les miracles dans mon ministère? Hein? Pourquoi voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Et nous allons voir que après, quand il dit ils allèrent prêcher partout, et là maintenant on va entendre que là maintenant Dieu va dire ici maintenant la suite ça va être le Seigneur travaillait avec eux. Donc ils étaient dynamiques et le Seigneur travaillait avec eux. Bien sûr, on peut aussi rester dans notre fauteuil, parler du Seigneur, soit sur les réseaux sociaux. Dieu va tout parler, Dieu va tout travailler à travers nous pour toucher les bien-aimés qui sont soit en Asie, voilà, soit dans les pays difficiles. Ça c'est vrai. Et ce qui est bien, c'est que c'est quoi? La suite qui est très importante, il dit et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Voilà nous. Donc ici, nous voyons que Dieu agissait puissamment avec ses disciples. Et les disciples voyaient aussi, constataient les miracles, voyaient les miracles, constataient aussi la puissance du Seigneur se déployer puissamment dans leur vie. Pourquoi? Parce que ils étaient dynamiques. Voilà nous. Donc, ils n'étaient pas en vacances ou en repos, non. Ils étaient dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je veux voir Dieu agir puissamment dans mon ministère, c'est simple. Je prie, je demande au Seigneur de m'orienter, je demande au Seigneur de me fortifier, et je demande au Seigneur de me donner le go. Après, à ce moment-là, je sors. Parce que nous devons être dynamiques. Nous devons être en mouvement. Voilà. À ce moment-là, en étant en mouvement, la parole de Dieu dit quoi? Et confirmer la parole par les miracles qui les accompagnaient. Donc Dieu va agir puissamment, c'est quand nous sommes en mouvement, quand nous touchons les foules, quand nous, ça peut être des organisations, ça peut être vous organisez par exemple des activités où il y a du monde qui est là, il y a du monde, à ce moment-là, la parole de Dieu est libérée, on parle du Seigneur et à ce moment-là, on prie pour ceux qui sont malades par exemple. Comme c'est la gloire est donnée à Jésus-Christ. Voilà, nous, les gens, ils verront, il y aura du monde. Il y aura des gens qui vont venir, qui sont malades. Il y aura soit des paralytiques, ou même les gens qui sont malades seulement au niveau du corps, au niveau de l'âme. Parce que
ils sont angoissés juste comme ça. Mais sachant que c'est au vu de tout le monde, et il y a du monde, et nous sommes sur le terrain, on va prier. La gloire est donnée à Christ. Et il va se manifester puissamment. C'est là où les disciples voyaient les miracles du Seigneur. Les miracles les accompagnaient parce qu'ils étaient dynamiques, parce qu'ils obéissaient à la parole qui leur est demandée d'aller. Et ce qui fait, donc eux, ils ont appliqué cette parole. Donc ils allaient, ils parlaient du Seigneur au peuple qui connaissait pas le Seigneur. Et à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a ceux et celles qui étaient malades, qui venaient voir les disciples. À ce moment-là, ils priaient et Dieu confirmait la parole par des miracles. Donc il y avait des guérisons. Il y avait des restaurations. Bon, nous. Donc, pour voir la puissance de Dieu se manifester dans nos ministères, hein, comme beaucoup des bien-aimés posent comme question, la réponse, elle est simple. Dieu travaille avec ceux et celles qui sont dynamiques, ceux et celles qui obéissent, ceux et celles qui portent son fardeau. Son fardeau n'est autre que parler de lui à ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur, sans les obliger, sans les contraindre, voilà, sans les forcer. Voilà, parle du Seigneur. Donc, leur exposer qu'il y a un autre chemin à suivre, qui est le Christ. À ce moment-là, si nous sommes sur le terrain, c'est sûr qu'il y aura peut-être des aveugles qui chercheront aussi à voir la main du Seigneur dans leur vie ou à croire au Seigneur. À ce moment-là, on prie. Bien sûr, l'Esprit de Dieu va nous conduire, on prie et Dieu va se déployer pour nous parce que la gloire est donnée à Dieu, pas à nous. Pas à nous. Moi, si je prie, si j'ai la foi que Dieu m'accompagne, que Dieu m'assiste, Dieu va se déployer puissamment. Il va guérir l'aveugle. Est-ce que la gloire de la guérison de l'aveugle va retomber sur moi? Non, puisque je suis qu'un instrument. Donc la gloire va être donnée à Christ. C'est pour ça que tous ceux et celles qui travaillent pour le Seigneur, qui se met en mouvement pour le Seigneur, Dieu se déploie puissamment à travers les miracles, à travers les guérisons instantanées. Parce que Dieu, il sait, il voit le cœur. Il sait que ma fille qui parle pour moi, ou mon fils qui parle pour moi, il va rien tirer comme gloire sur cette affaire. Parce qu'il va tout redonner à Christ. Il parlera de Christ. Il dira que c'est Dieu qui te guérit. Voilà. Voilà-nous. Et Dieu va se déployer puissamment. Donc, voilà-nous. Donc, pour voir la main du Seigneur agir puissamment, si ça fait peut-être 15 ans, ou 6 ans, ou 5 ans, on voit rien, bien aimé, nous devons déjà nous poser les bonnes questions, revenir au pied de la croix, dans la prière, demander au Seigneur de nous guider. Et à ce moment-là, si Dieu nous avait dit que non, tu dois aller évangéliser, par exemple, toute ta famille, et qu'aujourd'hui, rien n'est fait, mais rien ne va bouger, moi, mon bien-aimé. Or, si maintenant je me mets en prière, ou dans les jeûnes, maintenant je me mets en mouvement, je vais évangéliser ma famille, mais c'est là où Dieu va commencer à se développer puissamment, de manière à guérir les cœurs des membres de ma famille. Peut-être qu'il y a ceux qui étaient peut-être paralytiques, Dieu va se déployer puissamment, il y aura les guérisons instantanées. Voilà nous. Donc, nous devons obéir, parce que les disciples ont obéi, ils sont partis. La Bible dit que, et ils allèrent prêcher partout. Voilà nous. Donc, on est obéissant. Et à ce moment-là, Dieu agit puissamment. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Je laisse la parole au bien de Fataki. Ok, merci beaucoup. Merci pour la parole. J'aimerais partager avec nous un sujet. Je sais que c'est un sujet un peu vaste, mais comme c'est ça que Dieu m'a donné tout à l'heure pendant que je priais, je désire le faire. Donc, je vais parler sur un sujet que j'intitule « Faisons attention à l'esprit du légalisme ». Je vais lire avec nous la parole de Dieu avant d'aller plus loin. Je vais partager avec nous 2 ou 3 sujets par rapport au temps. Luc chapitre 1er, 8 à 13. Et nous lirons aussi le même Luc chapitre 1er, 57 à 61. Je lis la parole au nom du Seigneur. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le jour de sa classe.
il fut désigné par les sorts d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur. Il brûlait le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure de l'offrande du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'emparant de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Et je prends directement 57 à 61. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle. Ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils virent pour circoncire l'enfant et voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Je peux m'arrêter par là. J'aime ça, le nom d'Élisabeth. Non, il sera appelé Jean. Alors, je suis en train de parler sur ces sujets. Faisons attention à l'esprit du légalisme. En fait, dans la Bible, cette expression n'apparaît pas, mais on utilise ces mots. C'est un mot que les chrétiens utilisent pour employer, utilisent pour décrire, une position doctrinale qui met l'accent sur un ensemble de lois et de règles visant les salis et la croissance spirituelle. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais, avant d'aller, de prendre le premier point, pourquoi nous sommes censés faire attention. J'aimerais nous donner ces notes bene, notez bien. Dieu n'est pas à l'intérieur d'un système que nous maîtrisons. Donc, Dieu, il n'est pas coaché à l'intérieur d'un système que moi, Fataki, ou Chantal, ou une autre personne peut maîtriser. Dieu n'est pas à l'intérieur de ces systèmes. Donc, il est un Dieu, il travaille même au-delà des systèmes. Alors, la première des choses qu'il est important à retenir ici, par rapport à ces sujets, pourquoi nous sommes censés faire attention? Parce que l'esprit d'illégalisme, c'est un esprit qui peut nous diviser de tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est l'esprit qui règne aujourd'hui dans plusieurs domaines de la vie. Dans la vie de l'Église, dans la vie communautaire, dans la vie, dans le travail, là où nous travaillons, dans les sociétés, même dans la vie amicale, il y a cet esprit qui essaye de régner et de dominer. Parce que qu'est-ce que nous désirons? Nous désirons que le monde voie tel que nous voyons. Et pour les parents, je vais donner un exemple simple avant de toucher les textes, si le temps va nous permettre. Pour les parents, je crois qu'il y a ceux qui sont parents, peut-être ils ont déjà expérimenté ça. Quand nous mettons un enfant au monde, l'enfant vient au monde. Dans ses premiers âges de la croissance, il arrive qu'à un moment donné, on commence à mettre l'enfant à l'habit. Il prend, il sort, il part à l'école, il ne remarque rien et il ne dit absolument rien. Les années passent, le même enfant, un jour tu veux lui donner un habit, il te dit maman arrête un peu. Aujourd'hui je ne vais pas m'habiller comme ça. Je vais prendre ça, je vais mettre ça et je vais mettre ça.
Et c'est ça aussi qui se passe. Il y a des moments où l'enfant a accepté de marcher dans le même optique que nous. Il voit comme toi et il ne voit pas. Là, il est dans, je ne sais pas comment dire, quelle expression employer, mais l'enfant accepte quand même qu'il soit porté et qui sort de l'habit que les parents lui ont donné. Il essaie de rester là, dans ces coques-là. Mais il arrive un moment où l'enfant commence maintenant lui aussi à sentir les goûts de ses choix. Donc ce n'est pas l'enfant qui a changé. C'est le même enfant, mais à un moment donné, il commence maintenant à sentir ces envies-là, de se sentir aussi. Donc, je préfère cette couleur. Peut-être la couleur que l'enfant aime n'est pas vraiment la même couleur que le parent préfère. Donc, peut-être papa aime bleu, maman aime rouge, la couleur rouge, et l'enfant vient, moi j'aime violet. Donc, j'aime la couleur là, ça me fait du bien. Papa, j'aime m'habiller comme ça. Donc, et c'est à ces moments-là, lorsqu'on n'est pas vraiment un parent mature, nous risquons de penser que l'enfant devient désobéissant envers nous. Non, l'enfant n'est pas désobéissant. C'est simplement que l'enfant est entré dans ces phases où il a aussi les envies de faire ses choix. Et il a aussi ses désirs et il voit les choses aussi dans sa manière de voir. Regardez maintenant ce qui se passe dans l'histoire de Zacharie. Pendant que la femme, je suis en train de sauter parce que ça me reste 2 minutes, la femme Zacharie a mis au monde. Regardez ce qui se passe dans le verset 8 à 13. On nous présente une expérience que Zacharie a expérimentée dans les temples. Il a vu la présence de l'ange. Et là, on ne nous a pas donné le nom. Mais lorsqu'on parle de l'histoire de Marie, on essaie de nous parler que c'est le même ange. Et il s'agissait de l'ange Gabriel. Et c'est l'ange qui est venu parler à Zacharie. Il a dit que ta femme, et tes prières, ainsi de suite, viennent d'être exaucées. Ta femme mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de qui? Le nom des gens. Le moment est arrivé, la femme a mis au monde. 8 jours après, selon les rituels, on voulait maintenant donner les noms. C'était un moment très important à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui pour les Juifs. C'est un moment très crucial et qui caractérise beaucoup plus la destinée de l'enfant. On voulait maintenant donner les noms. La famille était là, les amis, ainsi l'entourage proche de Zacharie était là. Et on dit que le nom de l'enfant sera Zacharie. La maman s'oppose. Pourquoi ils disent le nom Zacharie? Parce que c'est ça que j'appelle l'esprit du légalisme. Regardez leur langage. Ils disent que lorsque la maman s'oppose, il dit que son nom sera Jean. Qu'est-ce qu'ils ont repris? Ils ont dit ceci. Dans votre lignée, votre famille, il n'y a aucun homme qui porte ce nom. C'est-à-dire que ces gens marchaient avec des règles. Et ils pensaient que, comme dans nos règles, les choses sont ainsi, que les choses s'arrêtent d'être ainsi. Donc, quand Élisabeth a prononcé le nom des gens, je crois qu'ils ont crié, d'où sort ce nom? Parce qu'ils avaient la maîtrise. Ils ont la maîtrise de la lignée de Zacharie en général. Parce que la réponse est claire, que dans ta lignée, il n'y a aucun homme qui porte ce nom. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient la maîtrise. Et les gens là avaient la maîtrise de la lignée de Zacharie. Donc, ils connaissaient chaque nom qui était rattaché à la lignée de Zacharie. Ils ont dit que dans ta famille, dans la famille de ton mari, il n'y a aucun homme dans sa lignée qui a porté ces noms des gens. Donc, pour eux, l'enfant était censé porter l'un des noms qui était quoi? Qui était déjà apparu dans la lignée de ses parents. Alors que Zacharie venait de faire l'expérience avec le Dieu de la parole. Et c'est Dieu qui lui a donné un nom qui n'était pas mentionné parmi les hommes qui ont sorti de la lignée de Zacharie et qui ont vécu avant lui,
même pendant sa vie, mais c'était là, pour la première fois dans cette lignée, un nom qui était tiré je peux dire tiré du ciel, bien-aimé, doit entrer maintenant dans cette lignée. C'est là où il y a eu confrontation de l'esprit. Donc, la femme dit, son nom sera Jean. Ils ont commencé à crier, je pense, j'imagine la scène. Cette femme est bête. Cette femme, voilà pourquoi les femmes, la Bible les empêche de prendre les paroles. Donc, c'est comme ça les légalistes. Donc, quand quelque chose passe dans leur esprit et qu'ils n'ont pas encaissé cela dans leur parcours, ça devient obstacle et ça devient combat et ça devient un problème. Élisabeth, dès qu'ils ont prononcé les noms, Élisabeth s'élève, il a dit non. Pourquoi? Parce que moi, mon mari, vient de passer par une expérience. Donc, nous, on préfère rester obéissant à l'ordre établi par les seigneurs. Donc, je crois que je suis dans l'obligation de m'arrêter par là. Et si Dieu nous fait grâce, même prochainement, on va essayer de continuer les mêmes messages par la grâce du Seigneur, si Dieu le permet.